Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer les produits que j'ai reçus récemment. Donc j'ai tout regroupé parce que ça fait quand même pas mal de temps que je les ai reçus, que j'ai toujours pas pris le temps de vous en parler alors qu'il y a des produits qui valent vraiment le coup d'être testés ou du moins d'être connus pour si jamais vous faites une petite wishlist pour vos achats dans l'année. Donc dans cette boîte, parce que j'ai tout laissé dans une petite boîte pour ne rien oublier, il y a des produits que j'ai déjà testés, donc ça je vais vous en parler parce que j'ai déjà un retour dessus. Et puis il y a des produits que j'ai pas testés, que je tenais vraiment à tester en direct avec vous pour vous montrer comment ils se travaillent, pour vous montrer les teintes, notamment si vous avez la même carnation que moi, comme ça vous donnera une vraie idée. Et puis je trouve ça plus sympa que d'habitude en fait, comme ça au moins vous me voyez travailler, c'est plus, voilà, c'est plus animé comme vidéo, donc j'espère que ça vous plaira, vous me direz ça dans les commentaires. Et je vais commencer tout de suite avec un produit qui me fait vraiment de l'œil, et puis parce que j'ai juste mis mon fond de teint poudre, donc là j'ai le teint vraiment effacé, j'ai enlevé tous les reliefs de mon visage et ça me fait vraiment bizarre, je me trouve vraiment trop blanche. Donc je vais tester ça avec vous, c'est la Cocoa à contour de chez Too Faced, c'est une palette que je veux depuis des mois et des mois. Et qui me fait vraiment de l'œil. Donc c'est tout simplement une palette de contouring de chez Too Faced. Alors déjà rien que l'emballage est super joli, mais ça avec Too Faced on a l'habitude, mais franchement ça vaut le coup que je vous montre. C'est hyper joli, elle est magnifique. Alors déjà vous avez un grand miroir, donc si jamais vous partez un week-end ou autre, ça vous permet de vous maquiller parce qu'il est vachement grand je trouve. Vous avez une petite protection et à l'intérieur vous avez 4 produits pour faire votre contouring. Je vais mettre la boîte pour pas vous éblouir. Voilà. Vous avez 4 produits pour faire votre contouring. Vous en avez un qui est plus dans les tons orangés chauds, celui-ci qui est plus froid. Vous avez un highlight très clair, assez pailleté. Non, pas celui-ci, celui-ci est mat. Et celui-ci, c'est un highlight qui est pailleté. Donc voilà, vous avez vraiment 4 produits très différents pour faire votre contouring. Et vous avez un pinceau. Alors, je vous avoue que d'habitude, les pinceaux dans les palettes, je les jette direct. Hein. Je pense que je suis pas toute seule à faire ça parce que ils mettent des pinceaux dans les palettes... inutilisable, je trouve que si vous utilisez ça, vous ferez votre maquillage direct, ils sont hyper rêches, etc. Mais alors celui-ci, je pense que même à travers l'écran, vous allez voir qu'il est hyper doux. Non mais franchement, il est hyper doux, il est hyper dense, il est super joli. Regardez, avec le petit nœud là. Enfin voilà, la palette complète quoi. Alors, je vais tester ça avec vous. J'ai trop hâte, vous imaginez même pas, vous vous rendez compte, j'ai reçu ça peut-être il y a 3 semaines, un mois, peut-être, je sais plus. Donc, je vais me servir du petit pinceau, je vais me servir du petit miroir que j'ai là aussi, et je pense qu'aujourd'hui, je vais appliquer celui-ci. Alors, je vous ai pas donné les noms, pour celles qui connaissent un petit peu. Là, vous avez la Dark Cocoa, là, vous avez le Pop of Light, l'highlighter où il y a vraiment pas mal de paillettes, là, vous avez le Light Cocoa et le Medium Cocoa. Donc, je pense qu'aujourd'hui, je vais utiliser celui-ci, le Medium Cocoa, parce que celui-ci, je pense que ce sera vraiment quand je serai bronzée, parce qu'il est vraiment... Ouais, ça correspond pas à ma carnation, ça. Quand je serai un peu plus bronzée ou au printemps, ça ira, mais là, je pense que ça va être trop foncé. Donc je vais tester celui-ci. Voilà. C'est assez poudreux par contre. Je vais essayer de tapoter. Et je vais appliquer ça comme j'ai l'habitude d'appliquer, ici dans le creux de ma joue. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Et je vais appliquer le contour. J'espère que vous rendrez... Ah oui, si, on voit bien en vidéo. On voit très bien, ça m'arrange parce que d'habitude j'ai l'impression que les éclairages vous bouffent... les couleurs. Voilà. Donc j'applique ça dans le creux de ma joue. Alors, d'une part, le pinceau il prélève super bien la matière. Mais en plus, il la travaille super bien. Super contente. Franchement, sympa le pinceau. Voilà, et je vais faire pareil de l'autre côté. Vous voyez que, franchement, ça se travaille bien. J'ai rien à dire, ça s'estompe super bien. Et la couleur est parfaite. Si vous avez une peau claire, médium, ça vous ira. Donc voilà. Sympa hein, franchement, ça réveille tout de suite le visage. Hein. Vous avez pu voir l'avant-après. J'avais simplement mis mon fond de teint poudre et un anti-cerne. Voilà. Ça réveille le teint. Donc moi ce que je fais souvent, c'est que j'en prends une toute petite quantité, je tapote, j'en applique un petit peu sur le nez. Voilà. Un petit peu sur le menton. Et puis je vais aussi en appliquer un petit peu sur les tempes. Mais alors là pour les tempes, comme j'ai besoin de moins de précision, je vais prendre mon pinceau de chez Zoeva que j'utilise tous les jours. Pour celles que ça intéresse, c'est le 126. C'est un pinceau blush, mais vous pouvez vous en servir aussi pour le contouring. Je vais pousser mes cheveux. Et en fait, moi, voilà, je remonte un petit peu sur les tempes, un petit peu sur le front comme ça.
comme vous m'avez déjà vu appliquer, hein, j'appliquais toujours comme ça. Voilà, hop, je repasse un petit peu ici et un petit peu là. Voilà, donc là j'ai appliqué mon bronzer, franchement la couleur est parfaite. Hein. Là j'ai l'impression que ce côté-là se ressort beaucoup avec l'éclairage, mais en vrai, comme vous pouvez le voir, ça donne cet aspect plus structuré au visage, ça donne aussi cet aspect bonne mine parce que j'en ai appliqué un petit peu sur les tempes, etc. Et surtout, ça réveille votre teint. Franchement, c'est... Mais en réalité, c'est vraiment très naturel en plus. Donc, ouais, je vais tester celui-là. C'est le Light Cocoa, donc c'est un highlighter qui est très très clair. Hein. C'est vraiment une poudre, c'est une vraie poudre de contour quoi. Donc on va tester celui-ci, je vais en mettre un tout petit peu. Je vais en mettre ici. Voilà. Un petit peu ici. Vous voyez, moi c'est très anarchique, hein. J'applique pas ça de manière pro. Hein. Un petit peu sur le nez. Hop, voilà. Je fonde tout quand même. Je trouve ça plus joli. En fait, quand je sors le soir et que je sais que les lumières vont être tamisées, etc., je me permets plus de choses. C'est-à-dire que j'insiste vraiment sur le contouring et là je fais pas deux traits, mais disons que je travaille moins parce que je trouve ça plus joli le soir. Mais là en journée, je préfère vraiment fondre les deux produits, je trouve ça très joli. Et alors j'ai l'impression qu'il est satiné. Il est pas complètement mat. Là sur le doigt il a l'air mat, mais en fait il est satiné. Donc pour une peau qui va avoir tendance à être grasse, ça ira parfaitement, et pour une peau sèche aussi, parce que bon, pour la peau grasse, il n'a pas de paillettes, et pour la peau sèche, ça éteint moins le teint, quoi. Donc pour cette petite palette là, franchement, je valide. Hein. Je valide complètement. Top. Pour rester dans les produits teint, j'ai reçu un petit blush aussi de chez Too Faced, donc c'est leurs derniers blushs, ils sont trop mignons. C'est la collection donc Love Flush, collection, c'est plus une gamme. Et moi, j'ai reçu la teinte, où est-elle? Love Hangover, qui se présente comme ceci. Non mais franchement, les packaging, trop mignons quoi. Il est plat, donc c'est plutôt pas mal par rapport au gros cœur qu'ils avaient fait avant. C'est plus facile à ranger dans votre coiffeuse. Et vous avez encore un petit miroir, donc super sympa. Et au niveau de la teinte, je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Il est poudreux. Il est poudreux aussi lui. Hein. C'est un joli pêche. Il est juste ici. Il est là, et voilà ce que ça donne dans le packaging. Donc pareil, je vais appliquer celui-ci, je vais me servir aussi du petit miroir que j'ai dans le blush. Hop, mon petit pinceau Zoeva. Je tapote parce qu'il a l'air vraiment poudreux et je voudrais pas en mettre trop. Parce que le blush, ça se voit tout de suite quand vous avez trop mis, et moi je suis pas fan. Quand ça se voit trop. Donc voilà, je l'applique vraiment sur le bombé de ma joue et je le travaille en remontant. Alors après, voilà, chacun sa manière d'appliquer le blush. Moi je trouve que c'est plus joli comme ça sur moi, donc je le travaille tout le temps comme ça. Vous voyez le blush, il est tellement pigmenté que j'ai vraiment tapoté mon pinceau 2 fois dedans et alors j'ai pas besoin d'en mettre. Hein. Là c'est dingue, la pigmentation. Hop, je souris un tout petit peu pour surélever, mais pas trop parce qu'après si vous souriez trop quand vous allez relâcher votre visage, le blush il va être mal placé en fait. Oh, il est très 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 beau, franchement. Celui-ci c'est vraiment un blush que je pourrais qualifier de bonne mine. Enfin, c'est le rôle principal du blush comme je vous dis à chaque fois, mais alors celui-ci... Vraiment, il vous donne cet effet frais. Oh là là. Elle est trop trop beau. Et celui-ci est complètement mat par contre. Mais comme j'ai mis l'highlighter en dessous qui est un peu satiné, ça lui donne un effet satiné. Mais j'ai vu que là où j'en avais pas, c'est complètement mat. Il est très très beau. Ensuite j'ai reçu 2 Melted de chez Too Faced. Donc les Melted c'est des produits que j'avais déjà testés. Je vous ai amené celui que j'ai déjà normalement, ouais. J'avais le Ruby de chez Too Faced, donc, que Marion m'avait offert dans notre premier swap, que j'avais adoré. Et d'ailleurs, vous l'aimez aussi beaucoup celui-ci. À chaque fois que je le mets en vidéo, j'ai toujours des commentaires pour me demander ce que je porte. Et c'est un très très beau rouge. Donc les Melted, pour celles qui ne connaissent pas, ce sont des rouges à lèvres liquides que vous appliquez et qui vont ensuite se matifier, qui tiennent très bien et qui sont surtout hyper confortables sur les lèvres. C'est-à-dire que c'est une matière qui va être très crémeuse et c'est pas le rouge à lèvres qui, en séchant et en devenant mat, va devenir désagréable en fait. Ça va pas du tout vous cartonner les lèvres, si je peux dire. Voilà, donc au niveau de l'applicateur, c'est sympa. C'est un petit embout mousse comme un gloss, donc c'est plutôt précis. Et vous voyez, je vais vous faire un swatch de celui-ci. Celui-ci, c'est vraiment le rouge parfait. C'est un rouge un petit peu cerise qui est très très beau, et ce côté un petit peu cerise va vraiment donner un effet Colgate au blanc, aux dents. Voilà, il est juste ici. Il est magnifique. Celui-ci c'est le Ruby. Et là donc j'ai reçu 2 nouvelles teintes. Et vraiment j'étais super contente parce que ce sont des produits que j'adore, j'adore, j'adore. Pour cet effet mat, parce que vous savez que sur les lèvres, quand je porte du rouge à lèvres, j'aime en général qu'il soit crémeux, classique ou mat. J'aime pas trop les rouges à lèvres
brillant, parce que si je veux un aspect brillant vinyle, bah je mets du gloss, je préfère, parce que déjà ça tient mieux, enfin voilà, je me comprends, mais en général en rouge à lèvres j'aime bien le mat. Et là j'ai deux teintes qui sont hyper sympas. J'ai reçu le Chihuahua, qui est un rose, rose nude. Je vais vous montrer celui-ci, je pense que c'est celui que je vais appliquer avec vous, parce que vous savez que les nudes, en fait, je les préfère glossy. En fait, j'aime pas les nudes mat. Donc, je vais voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre, celui-ci. C'est le Chihuahua. Quand même, la couleur est super jolie. C'est un petit peu l'effet Kylie Jenner. Vous voyez, le nude, super sympa. Il est juste ici. Il est très très classe. Je trouve que vraiment, c'est une teinte qui fait très femme et qui peut se porter au quotidien, en fait. C'est l'avantage parce que, bon, plus femme que le rouge, il n'y a pas. Mais c'est vrai qu'au niveau du nude, celui-ci, il fait très très classe. J'aime beaucoup. Et j'ai reçu aussi le Melted Strawberry qui se présente comme ceci. Donc celui-ci c'est un rouge orangé néon. Celui-ci il est très très beau. Alors peut-être pas forcément pour cette saison, mais quand on va arriver en printemps-été, quoique tout en noir ça peut être sympa aussi. Hein. J'en ai mis très peu. Voilà, c'est le Strawberry. Vous voyez la différence par rapport à l'autre? Celui-ci est plus rouge très soutenu framboise et celui-ci serait plus un rouge orangé qui est très joli aussi. Hein. Très très beau. Voilà. Donc je pense qu'ensemble on va tester celui-là. Le Melted Chihuahua, j'avais déjà prévu le coup. Donc j'ai sorti mon crayon à lèvres favori. Celui-ci c'est le Clean Color et c'est la teinte mauve. Voilà. Vous pouvez le retrouver sur le site Beauty Joint, je vous mettrai le lien en barre d'informations. C'est un crayon à lèvres que j'aime beaucoup. Qui est un peu dans le même ton que le rouge à lèvres, vous allez pouvoir voir. Vous voyez, c'est un rose mauve nude qui est très très joli. Donc je l'applique et je vous retrouve tout de suite pour appliquer le rouge à lèvres. Voilà, donc là j'ai appliqué mon contour des lèvres, comme vous pouvez le voir, il est super discret. Mais je trouve que même avec du nude c'est important. C'est moins important que si vous portez un rouge, mais c'est toujours aussi important pour moi parce que je trouve que ça restructure bien la bouche en fait. Ça fait plus net, ça fait plus fini. Enfin, moi j'aime beaucoup, j'accorde beaucoup d'importance au contour des lèvres, je vous le dis à chaque fois. Ah, franchement, il est super beau. Alors sur les lèvres, il fait un peu plus marronné. Après, ça dépend de l'incarnation de chacun aussi. Hein. Je pense que ça y joue, mais en tout cas, je trouve que sur les lèvres, il est légèrement plus marronné, mais il se marie très très bien avec le crayon pour les lèvres. Hein. Vous voyez ? Il est hyper joli. Ah ouais, vraiment, c'est... Je vais essayer de vous zoomer pour vous montrer, il est hyper joli. Il est très très beau. Et j'ai pas l'impression d'avoir quelque chose sur les lèvres. Et au niveau de la tenue, franchement, ça tient bien. Ça tient très très bien. Ça tient un peu moins bien qu'un rouge à lèvres... Par exemple, les rouges à lèvres que j'ai de chez Bourjois qui sont mat, je sais plus comment ils s'appellent, mais je sais que vous les connaissez toutes. Mais ça tient très très bien. Franchement, vous faites une toute petite retouche en fin de journée si par exemple vous quittez tard, mais sinon ça tient toute la journée. Et c'est hyper confortable. Franchement, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que c'est une de leurs grandes qualités au Melted de chez Too Faced. Donc voilà pour ça. Ah ouais, j'aime trop. Très très joli. Donc voilà pour ça, et puis j'ai également reçu un rouge à lèvres d'une autre gamme, toujours de chez Too Faced. Donc cette fois-ci c'est de la gamme La Crème. C'est leurs rouges à lèvres qui sont beaucoup plus crémeux, un peu plus glossy. Donc en général je suis pas fan de ce fini, sauf pour les nudes, et j'ai reçu une teinte qui est rosé nude, qui est très très jolie. Et je l'ai portée cette semaine et j'en suis tombée fan parce qu'en fait... C'est le genre de rouge à lèvres déjà que vous pouvez porter tous les jours. Vous pouvez l'appliquer hyper rapidement le matin parce que c'est une texture qui est crémeuse. Donc forcément ça demande moins de précision qu'un rouge à lèvres qui est mat, qui est intense, parce que tout de suite ça va se voir si vous faites une erreur. Même avec un nude, hein, là si je l'applique mal ça va se voir tout de suite. Qu'avec ce genre de rouge à lèvres crémeux comme ça, pas de souci parce que déjà ils sont moins pigmentés. Donc on va moins voir si vous faites des erreurs. Et puis ça glisse vraiment sur les lèvres. Enfin, c'était vraiment... une très très belle découverte et la teinte est hyper jolie, c'est un rosé. J'ai pas trop l'habitude de porter ce genre de teinte mais j'aime beaucoup. Là en hiver ça fait vraiment cet effet un peu pas russe, mais je sais pas comment vous expliquer, vous voyez, je m'imagine bien avec une petite fourrure blanche, ce petit rouge à lèvres là, et franchement le matin ça réveille aussi le teint et c'est moins prononcé qu'un rouge à lèvres rouge ou quoi qui serait plus difficile à porter si par exemple vous... Voilà, si à votre travail vous êtes une des seules à vous maquiller ou si vous êtes au lycée, c'est vraiment le genre de teinte qui va vraiment passer partout, vous voyez. C'est un petit rose bébé super sympa. Et alors franchement, déjà ils sentent super bon et franchement la texture est très très agréable à porter. Et pour un rouge à lèvres glossy, je trouve qu'il tient très bien. C'est parce que d'habitude ce genre de teinte, ce genre de texture ça tient pas forcément très très bien et celui-ci franchement tient très très bien. Et alors le packaging, voilà quoi. Tout doré, un peu patiné. Vous avez ici les initiales de Too Faced. Voilà, je sais pas si vous allez vous rendre compte.
Et il est lourd, il est hyper lourd, ça fait vraiment rouge à lèvres de qualité. C'est un rouge à lèvres de qualité, il est hyper sympa à porter, ça hydrate vraiment bien les lèvres. C'est quasiment un baume à lèvres, je trouve. Hein. Voilà, c'est pas le genre de rouge à lèvres que vous allez mettre la nuit, de rouge à lèvres. De baume à lèvres que vous allez mettre la nuit, etc. Faut pas exagérer. Mais pour un rouge à lèvres, il est vraiment hyper hydratant. Et là, je suis en train de lire que voilà, avec l'hydratation de la fleur de lotus et les bienfaits des peptides. Donc, franchement, il tient ses promesses. Il est très joli porté et il lisse toutes les petites ridules de la bouche. Donc, super sympa. Et si vous avez les lèvres qui ont tendance à être irritées, il sera parfait. Il sera parfait parce que ça vous permet quand même de mettre du rouge à lèvres sans avoir cet aspect voilà, petite peau, etc. Si vous mettez un rouge à lèvres mat, ça sera horrible. Et pour la teinte, donc c'est là, je vais vous la montrer parce que c'est la Razzle Dazzle Rose. Voilà, je vais vous faire lire, ça sera plus simple. Extra. Franchement, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Je valide tous les produits là que j'ai reçus. Ils sont hyper, hyper sympas. Ensuite, j'ai reçu ça. Donc ça, c'est un produit Revlon. C'est un vernis. Et alors, franchement, super surprise. Parce que, en fait, ce sont des vernis qui font vernis et base à la fois. Ils sont bien opaques, ils sont bien épais. J'aime beaucoup. J'adore leur pinceau. Je vais vous montrer. Parce que, alors, franchement, voilà. Ça facilite vraiment l'application. Hein. Ça ressemble fortement au pinceau des vernis ici en un peu moins large. Mais vous voyez, ils sont un petit peu arrondis au bout. Donc comme je vous dis à chaque fois, ça vous permet d'aller vraiment proche de vos cuticules, vraiment bien faire la forme de l'ongle. Ça fait un effet pro, ça fait un aspect manucure parfaite. J'adore. Et alors au niveau de la tenue, là par contre, on est vraiment sur une tenue qui s'apparente à celle des vernis ici. C'est-à-dire que vous allez vraiment garder votre vernis 4-5 jours sans les cailler. Ce qui pour moi est impensable parce que avant de découvrir les vernis ici, les vernis tenaient pas plus d'une journée ou deux, quoi. Ça sautait déjà de partout. Donc voilà, celui-ci est vraiment très très bien. J'ai pas eu l'occasion de voir les autres couleurs qu'il proposait, mais il est vraiment très très bien. Et alors la teinte pour la saison là, c'est un rouge bordeaux un petit peu prune, enfin c'est un mélange d'un peu tout. Et il est très très beau. Et voilà, la qualité est parfaite. Au niveau de la teinte, c'est le numéro 600 Queen of Hearts. Il est très très beau. Très beau et la qualité est top et ils sont pas très chers. Je sais que Revlon, les produits Revlon en général sont pas très chers. Vous les retrouvez pareil chez Monoprix, les magasins comme les Galeries Lafayette, BHV, etc. Très 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 bien. Celui-ci, vraiment belle découverte. Toujours chez Revlon, j'ai reçu deux rouges à lèvres crémeux qui ressemblent un petit peu à la texture des rouges à lèvres Too Faced, qui sont comme ceux-ci. Ceux-là, j'en suis un peu moins fan parce que ils tiennent moins bien en fait. Voilà, celui-ci, je vais vous montrer. Celui-ci, je l'ai pas encore testé. Celui-ci, c'est un petit rose hyper sympa. Déjà, au niveau des packaging, ils ont rien d'exceptionnel, je trouve. Bon, ils sont sympas, mais rien d'exceptionnel. Et donc, pour celui-ci que j'ai pu tester, la couleur est sympa. Je vais vous montrer. C'est un nude pêche. Vous n'avez pas ce genre de teinte, il est juste ici. Ils sont super bons, c'est une odeur un petit peu vanillée, tout ça, j'adore. Mais au niveau de la tenue, ils tiennent beaucoup moins bien que le Too Faced, hein, rien à voir. En même temps, ça ne doit pas être le même prix. Hein. Mais voilà. Donc celui-ci, j'en suis un petit peu moins fan, mais ils sont sympas quand même. Franchement, je peux pas dire. Ils tiennent un petit peu moins bien, c'est vrai, mais voilà, j'en suis un peu moins fan. Donc celui-ci, celui que je vous ai montré, le Nude Pêche, c'est le 830 HD Rose. Et celui-ci, c'est le 825 HD Hydrangea. Voilà. Donc celui-ci, ça serait plus un corail que je vous montrerai, je pense, porter dans une de mes vidéos pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Donc voilà pour ça. Et pour finir, je termine avec deux produits pour les yeux qui sont des grosses découvertes que j'ai adorées. Je pense qu'au jour de l'an, je vais porter celui-là, j'adore. Donc ça, en fait, j'ai mis de la poudre partout, ça y est. En fait, ce sont des petits produits Revlon. D'un côté, vous avez un fard à paupières crémeux et de l'autre côté, vous avez un eyeliner pailleté. Alors déjà, vous savez que j'adore le kaki, donc franchement, j'ai été servie là. Hyper joli. Vous en prenez plein les yeux. Et donc en fait, ces petits produits, ça s'appelle donc Revlon Photo Ready Eye Art. Voilà. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne. Donc d'un côté, au départ, quand j'ai reçu ça, je croyais que c'était des vernis. En fait, non. Donc, d'un côté, vous avez un petit embout comme un embout gloss pour le fard à paupières crème. J'ai mis une belle couche pour que vous puissiez bien vous rendre compte de la couleur, qui est juste ici. C'est hyper pigmenté, c'est vraiment, ça donne un effet métallisé à la paupière, ça tient super bien. Ça se travaille hyper bien, vous avez bien le temps de l'estomper avant que ça sèche, et une fois que ça sèche, ça ne bouge plus du tout. Et de l'autre côté, vous avez le magnifique eyeliner avec des paillettes. Donc ça, c'est pas franchement discret, hein. Vous allez porter ça en soirée ou pour les fêtes, ou tous les jours, hein, pour celles qui aiment ça, mais bon. C'est un peu moins discret. Donc voilà l'eyeliner pailleté. Il est juste ici. Ce sont des petites paillettes dorées.
Voilà. Et au niveau de la pointe, c'est une pointe qui est en poil. Donc d'habitude je suis pas trop fan parce que je trouve ça plus difficile à utiliser, mais elle est quand même assez rigide. Donc sympa. Donc là, soit vous mettez l'eyeliner pailleté par-dessus, ou alors vous mettez le petit fard à paupières et l'eyeliner pailleté en dessous, ou alors, moi comme je l'avais porté comme ça, j'avais tapoté les petites paillettes sur le fard à paupières crème une fois qu'il avait séché, et alors c'était trop joli. Franchement, très 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 joli, et ravie de ce produit parce que ça a été vraiment une belle découverte, et c'était un 2 en 1, donc très très bien. Et au niveau de la teinte, là, j'ai pas la teinte. Ah si, c'est la numéro 80, Désert Dazzle. Désert éblouissant en français. Voilà, donc la teinte 0,80. Hyper jolie. Si vous aimez le kaki, magnifique. Et c'est pas un kaki criard, vous savez, c'est vraiment pas le genre de couleur où on va se dire tout de suite, elle a mis de la couleur. Vous voyez, c'est vraiment si vous pouvez porter que l'ombre crème tous les jours sans problème. Donc voilà pour le kaki. Et cette couleur-ci, que par contre j'aurai un petit peu plus de mal à porter parce que je trouve que ça ira beaucoup mieux à des iris verts ou bleus. Voilà. Qui est très très jolie aussi. Néanmoins, je reconnais que c'est une belle couleur. Donc cette fois-ci, c'est la teinte Bijou Bruni. Sympa, ça porte bien son nom, je trouve. Donc c'est une teinte qui est... je sais pas comment vous décrire ça. C'est un bronze en fait. Hein. Ouais. Non, il est magnifique. Il est magnifique, mais je sais que ce genre de teinte, ça me va pas. Alors, en tout cas, j'aime pas ça sur moi, mais il est très très beau. C'est pour ça que je vous le montre. Vous voyez, c'est un très joli bronze. Alors ça, sur des yeux bleus ou sur des yeux verts, c'est très joli. Très très joli. Et de l'autre côté, vous avez un eyeliner. Je vais comparer par rapport à l'autre. Vous voyez, celui-ci est vraiment doré et celui-ci est très bronzant. Ou doré orangé un petit peu. Par contre, l'eyeliner, pourquoi pas. Mais le côté ombre à paupières crème, non. L'eyeliner, sans problème. Voilà, il est juste ici. Et alors par contre, je sais pas si vous pouvez voir, mais franchement, l'eyeliner, je trouve qu'il est de très très bonne qualité parce que pour un eyeliner pailleté, pour en avoir testé pas mal, en général, vous appliquez et vous avez une paillette par-ci par-là, vous cherchez les paillettes, ou alors vous repassez plusieurs fois pour qu'il y ait des paillettes partout pour que ce soit régulier, alors que là, franchement, vous faites 1 ou 2 passages et vous avez vraiment des paillettes partout. C'est hyper sympa. Je sais que les eyeliners pailletés de Urban Decay sont réputés pour ça, pour vraiment bien répartir les paillettes et pour vous mettre des paillettes partout en un seul passage. Mais là, vous avez un très très bon eyeliner pailleté aussi avec Revlon, quoi. Et c'est pas le même prix. Donc voilà, pour celles qui cherchent des eyeliners pailletés, vous en avez chez Revlon des très très bons. Et alors là, par contre, j'ai pu voir plusieurs teintes parce que je me suis penchée sur la question. Ils ont des très belles teintes. Franchement, je vous conseille d'aller voir. Ils ont des très très belles teintes. Et pareil, hein, les produits Revlon, vous allez les retrouver toujours, comme je vous l'ai dit tout au long de cette vidéo, chez Monoprix ou dans ce genre de magasin. Alors voilà, super contente de ces produits. Donc voilà, j'ai fait le tour des petits produits que j'avais reçus. Comme vous avez pu voir, il y a des très très belles découvertes, notamment les produits Too Faced parce que voilà, c'est la palette de contour. Franchement, j'ai pas besoin de la tester 20 fois pour vous dire que c'est un coup de cœur, quoi. Elle est très 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 belle. Le blush, magnifique. C'est vraiment le blush qui vous donne tout de suite cet effet je vais bien, tout va bien. Et les melty, bon bah ça j'ai pas vraiment à revenir dessus. Mais alors au niveau de ça, les produits Revlon là, c'est vraiment une tuerie. Ça m'a donné envie de tester d'autres produits parce que j'avais testé un gel pour les lèvres que j'avais aimé, mais je m'étais pas plus penchée sur cette marque. Et c'est vrai que là, je suis ravie. Je vais aller voir de très très près ces vernis là. Et au niveau des produits que j'ai un peu moins aimé, ça a été les rouges à lèvres crémeux de chez Revlon. D'ailleurs, je crois que je vous ai pas donné le nom de la gamme. C'est les Revlon Ultra HD Lipstick. Voilà, c'est des petits rouges à lèvres hydratants. Je suis pas fan, mais je sais qu'il y a des filles qui aiment beaucoup ça parce que ça permet d'avoir un aspect beaucoup plus naturel, hydratant, etc. D'ailleurs, au niveau d'hydratation, ils sont inférieurs à ceux-là, hein, de chez Too Faced. Donc en tout cas, j'espère que ça vous aura plu, de me voir appliquer quelques produits en direct. Et voilà, donc je vous fais de gros bisous et dites-moi si cette vidéo vous aura permis d'ajouter des petits produits à votre wishlist. Et je vous dis à bientôt. Ciao! Yo la veo venir, yo la veo venir.